Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 5 mars 2024. Il est 18 h, vous le savez, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres. Une prise d'otage sanglante, des terroristes armés jusqu'aux dents. C'est le scénario catastrophe imaginé ce mardi matin à l'aéroport Chambéry, Savoie-Mont-Blanc. Pour l'occasion, de très nombreuses forces de secours et de sécurité étaient présentes pour cet exercice grandeur nature. Et puis en fin de journal, nous irons à la rencontre d'un jeune chef, Hugo Lemercier, 26 ans, a repris il y a presque 2 ans l'auberge des Gorges à Servoz. Et grâce à son talent et à son équipe, il propose une véritable expérience pour le plus grand plaisir des papilles. C'est un exercice impressionnant qui a animé la matinée des riverains du Bourget-du-Lac. Gendarmes, police, SDIS et autres services de secours se sont prêtés à un test grandeur nature ce mardi matin avec une prise d'otage fictive qui a eu lieu au cœur même de l'aéroport Chambéry, Savoie-Mont-Blanc. Ce scénario a mis à l'épreuve de nombreux professionnels, comme vous allez le constater dans ce reportage d'Emmanuel Jaude. À l'aéroport Chambéry-Savoie-Mont-Blanc, ce qui aurait pu être une journée tranquille a débuté de manière tonitruante. Deux assaillants ont pris d'assaut les lieux, multipliant les victimes et prenant des otages dans l'une des salles destinées à accueillir les voyageurs. S'il s'agit là d'un exercice destiné à tester l'efficacité et la coopération des forces d'intervention, le scénario a été imaginé afin de coller au mieux à la réalité et d'entraîner de nombreux aspects liés aux missions des professionnels de la sécurité. C'est un événement, attentat terroriste tuerie de masse. Donc on s'attend dans ces cas-là en général à un nombre important de victimes. C'est un petit peu un des points communs avec ce qu'on appelle le plan Novi, le plan nombreuses victimes. Là on est dans la particularité d'une attaque terroriste, le rôle de l'autorité judiciaire et puis aussi une doctrine et des moyens particuliers d'intervention à la fois pour la gendarmerie ici et également pour le SDIS. Vous verrez que le SDIS a un équipement particulier pour ce type de situation. Sécuriser la zone, mettre à l'abri les rescapés et maîtriser les terroristes sont autant de critères de réussite qui permettent aux nombreux examinateurs issus de tous les services de tirer les enseignements et marges de progression, y compris pour le procureur et ses services, très vite mis à contribution. Le rôle de l'autorité judiciaire, c'est d'essayer dans cette ambiance un peu chaotique, d'arriver quand même à commencer l'enquête judiciaire sur les faits et notamment, compte tenu de la situation, d'établir la nature terroriste de l'attentat qui est en train de se commettre. Parce que l'une des premières alertes qui doit être donnée pour le procureur de la République, c'est à l'intention du parquet national antiterroriste. Pour le mettre en alerte et lui transmettre toutes les informations possibles pour qu'il soit en capacité de se positionner sur la question de savoir s'il se saisit ou pas. Afin de réaliser cette simulation de crise, plus de 150 personnes ont été mobilisées côté secours. Quant aux victimes, il s'agit des élèves en classe défense du lycée Sainte-Anne de la Motte-Servolex. Un dispositif impressionnant, y compris pour la structure accueillante. En effet, il s'agissait aussi pour l'aéroport d'un test important. Là, on est dans un exercice qui teste surtout l'efficacité des services de l'État dont on connaît leur robustesse. Et notre exercice à nous va être de tester notre communication avec eux sur l'exercice d'alerte et d'information. On a mis à disposition quelques éléments de nos effectifs pour pouvoir effectivement jouer quelques rôles d'enregistrement, d'agents de sûreté, d'agents de sécurité pour pouvoir être complètement impliqués dans l'exercice. Au final, l'intervention des secours aura duré près de 3 heures. Mais pour en savoir plus sur le bilan de l'exercice et les points à améliorer, il faudra attendre le retour d'expérience des différents observateurs prévus dans les prochains jours. La vallée de l'Arve est à l'honneur cette semaine puisque le CIMODEC, le salon du décolletage de la fabrication mécanique de précision, est de retour à Roche Expo. L'événement, qui accueille près de 250 exposants, brasse en 4 jours près de 25 000 visiteurs. Ce rendez-vous est aussi l'occasion de mettre en lumière les nouveautés du secteur. Fanny Savard a rencontré plusieurs lauréats qui se sont illustrés cette année en remportant des trophées de l'innovation. Reportage. Des dizaines de machines-outils sont réunies à Roche Expo pour cette semaine dédiée au décolletage. Le CIMODEC souffle cette année ses 70 bougies et n'a pourtant pas pris une ride. Véritable vitrine de la filière, le salon mise d'ailleurs sur l'innovation en remettant à chaque édition des trophées aux nouveautés les plus remarquables. L'ADN, c'est on vient ici pour trouver quelle innovation va permettre aux entreprises qui sont notamment dans la vallée de l'Arve, mais quelle innovation va leur permettre de remporter de nouveaux marchés pour aller remporter les défis de l'industrie de demain. De nouveaux logiciels, un meilleur contrôle des pièces ou encore des machines plus précises.
Au total, ce sont 23 candidats qui se sont affrontés dans 7 catégories différentes lors des trophées de l'innovation 2024. Seules 9 entreprises se sont vues remettre des prix. La société suisse Dornos Technologies s'est démarquée dans la catégorie machine-outils et automatisation grâce à son outillage performant. Sur cette machine-là, on réalise donc cette pièce-ci, la marmotte, où on va avoir beaucoup de possibilités aussi en termes de tournage. C'est une machine qui peut être destinée pour faire du tournage, du fraisage, mais beaucoup de fraisage. Parce qu'on va avoir 8 outils sur la broche principale et on peut avoir jusqu'à 12 outils en contre-opération. C'est beaucoup parce que généralement sur des machines de type coupé mobile, on va avoir 4 voire 8 outils. L'intelligence artificielle gagne également du terrain dans le domaine du décolletage. Exemple au sein de la société Elistat, avec cet appareil de mesure connecté qui permet notamment de corriger les machines-outils, réduisant ainsi de 90% le taux d'erreur. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris cette mesure-là, qu'on vient faire dans le décolletage, on calcule les corrections et on vient corriger la machine. En faisant ça, on devient le pilote automatique en fait, de la machine. Comme vous pouvez avoir votre pilote automatique qui vous garde au centre de la voie dans votre voiture, nous, on va faire en sorte que les machines elles produisent toujours des pièces bonnes, toujours des pièces centrées. Véritable référence au niveau mondial, le CIMODEC, Salon international de la machine-outil de décolletage, est un gage de crédibilité. Pour les entreprises lauréates, se voir récompensées d'un prix est une fierté. Ça nous apporte de la reconnaissance. Nous, on est une société, en fait, on a une nouvelle technologie, on a besoin d'être reconnu. C'est-à-dire que en fait, personne ne sait corriger des machines-outils comme on le fait. Et donc, c'est un marché dans lequel on doit toujours prouver que ce qu'on fait est de la réalité, c'est pas de la magie. D'après le syndicat national du décolletage, près de 70% des entreprises françaises de la filière sont basées en Haute-Savoie. Avis aux gourmets pour terminer cette édition avec une parenthèse gastronomique. Direction le village de Servoz, près de Chamonix, pour découvrir l'auberge des Gorges. Cet ancien relais de poste est vite devenu historique au fil des années. Aujourd'hui, le site est la propriété d'Hugo Le Mercier, un jeune chef cuisinier. Et grâce à ses nombreuses expériences passées, il propose une cuisine tout en finesse et en surprise. Reportage. À Servoz, l'auberge des Gorges était déjà un lieu historique. Hugo Le Mercier, le maître de maison depuis quasiment 2 ans, l'a transformé en un lieu authentique. L'auberge et ses 6 chambres et le restaurant et sa vingtaine de couverts sont une véritable invitation pour passer un moment un peu hors du temps. C'est un bâtiment de la fin du XVIIIe siècle qui a été construit ici sur Servoz, qui a été transformé en auberge dans les années 1960 et puis qui depuis là on a toujours eu une jolie réputation. Et oui, c'est vrai que c'était un challenge de reprendre et puis de faire briller cet établissement. Puis je suis tombé sous le charme du village de Servoz, dans la vallée de Chamonix, parce qu'on est vraiment bien. On n'est pas loin de tout, mais on est au calme. Et puis c'est vraiment un établissement saisonnier où on a de l'activité toute l'année, avec la chance qu'on a d'être au pied du Mont Blanc. Et c'est vraiment pour ça que je me suis installé ici. Retrouver le jeune chef au Savoyard à la tête de cette institution n'est pas réellement une surprise, tant son parcours est jalonné d'étapes diverses et variées. D'ailleurs, sa cuisine raffinée est un savoureux mélange de savoir-faire local et d'inspiration étrangère issue de son parcours. On est sur une cuisine de produits locaux, des cuisines de poissons de lac, de produits de légumes de la région, au maximum de nos fromages aussi, fromages de Savoie, de Haute-Savoie. Et puis après, que je vais venir twister sur certains plats avec des choses issues de mes voyages, de mes expériences, notamment de l'Inde. Et voilà. De ses expériences passées au Royaume-Uni, en Suisse ou encore à Dubaï, Hugo Le Mercier a gardé l'exigence inhérente à ce métier, assaisonné d'un brin de folie et de surprise. En effet, à l'auberge des Gorges, le menu se commande à l'aveugle. S'il vous plaît, mesdames, on va commencer avec une huile flottante ce soir, mais salée. Vous allez retrouver une petite sauce dans l'esprit d'une crème anglaise, mais à l'ail. On travaille sur un menu unique, du coup, qui évolue en fonction des saisons, des arrivages, des produits de nos producteurs et puis de mes envies avec l'équipe en cuisine. On travaille du coup sur un menu qu'on peut décliner en 3 différentes façons. Il y a le premier menu essentiel qui est en 3 plats, le deuxième en 5 plats, menu expérience, et le dernier menu, l'expression, qui est en 8 plats. Voilà. Et là, c'est vraiment concentré de tous les produits locaux de la région du moment. Île flottante salée, lentilles façon risotto ou encore butternut en dessert. La cuisine originale d'Hugo Le Mercier est un régal pour des papilles curieuses de nouveautés. Et 2 ans après s'être lancé dans cette aventure un peu folle, le jeune chef est convaincu qu'il est dans le vrai avec ses idées. J'ai vraiment réussi à monter un petit peu en gamme, à faire vraiment ce que je voulais, à faire une jolie table gastronomique. J'aime pas dire gastronomique, moi je dirais épicurienne, une jolie table épicurienne où les gens viennent. On est ouvert que le soir et le week-end pour le déjeuner.
Et les gens viennent ici pour se faire plaisir. Et c'est vraiment ce que je recherche. Moi, je ne suis pas un restaurant où les gens viennent pour manger. Je suis là pour expérience, pour avoir une jolie expérience, pour qu'ils se fassent plaisir et qu'ils repartent les étoiles plein les yeux. Le travail d'Hugo Le Mercier et de son équipe semble porter ses fruits, puisque l'auberge des Gorges est déjà référencée au niveau national. Une première reconnaissance qui en appellera peut-être d'autres. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide très précieuse. Tout de suite, c'est l'heure des nouvelles du temps avec la météo de Thierry Paulme. Passez une très belle soirée. Je vous retrouve avec grand plaisir mercredi pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc.